Bonjour à tous, alors petit retour après le gros coup de vent qu'on a eu ce week-end. Donc première observation, les agrumes c'est quand même sacrément solide. Je pensais peut-être avoir des fruits qui seraient tombés, mais non. Donc tant mieux, bon. Ils ont dû se cogner entre eux, j'espère que ça développera pas de maladies fongiques. Côté citronnier ça va, je les avais pratiquement tous couchés. Donc là, à part ce fruit qui a cassé avec le vent, ça va. Navelina aussi se porte bien. Bon, cette orange je surveille un coup. Je sais pas si c'est une punaise qui est venue gratter par là. Mais ça va bientôt être mûr. Donc voilà les Nova. Donné pour être sensible à l'éclatement, mais malgré les grosses pluies, il n'a pas eu d'éclatement encore. Il y en a eu un au début de formation des fruits, là, fin août, quand il y a eu des grosses pluies. Il y a un fruit qui avait craqué. Mais là, aucun problème. Donc il est sur 44,75, peut-être que ça y joue. Donc côté solidité, celui-ci en plein vent, il bougeait vraiment dans tous les sens, comme tous les autres hein, d'ailleurs, comme cette orange là-bas aussi. Et non, pas eu de casse. Tant mieux, parce que le tuteur n'est pas très gros, donc tant mieux, tant mieux. Le lemme de Palestine va bien lui aussi. Il était sacrément secoué, mais il y a de la racine, ça tient. Ça c'est une orange Okumoto qui va bientôt être mûre, donc j'ose pas trop l'accueillir encore, j'attends un peu. Il n'y en a qu'une, ce serait bête qu'elle soit trop acide. Bon, le minéo là, ça continue de grossir et de se colorer. Donc il y a le lapin qui se régale aussi là. Ça va, il mange des fleurs mais pas les agrumes. On passe sur le lime de Tahiti. Bon, j'ai eu 2 fruits qui commençaient à être attaqués. Maladie fongique, un peu comme le cul noir des tomates. Mais voilà, il commence à être tournant. Il commence à picorer quelques-uns. Et il essaye de refleurir aussi. Citron doux du Brésil. Il fait une grappe de fleurs fin d'été, très tardive. Et qui en refait maintenant. Donc, grosse floraison, un peu comme un meiller ou un oranger. Même le citronnier de menton essaye de fleurir. Mais je vois qu'avec le froid, les fleurs ont du mal à s'ouvrir, contrairement à d'autres plantes comme les orangers, qui s'ouvrent beaucoup plus vite. Il y a encore froid. On a eu beaucoup de vent de sud avec l'effet de fun. Pour l'instant, on a eu qu'une nuit un matin à 2 degrés. Mais après, ça va, c'est resté assez chaud. On a eu une petite période avec des nuits à 15, 16, journée à 25. Et là, il fait 6 degrés. Il prévoit peut-être un petit coup de gel dans la semaine, on va bien voir. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de départs. On va voir ce que ça va donner si ça prend le gel. Le citronnier de Syracuse aussi est très sympa. Il commence à fleurir de partout. Il a un très joli port. On tarde de voir l'année prochaine, quand il aura bien poussé. Il commence à faire des fruits là-bas au fond. Donc ici mes semis d'avocat. Pareil. Hein. Ici un petit peu de gel, on va voir ce que ça donne. Donc, des noyaux de As que j'avais fait pousser. Ça a bien poussé cette année, donc à voir comment il passe l'hiver. Et voilà, les petits nouveaux. Donc, ces avocatiers greffés, du As, Fuerte et Bacon. Donc à voir aussi comment ils vont se comporter cet hiver et l'année prochaine. Bon, espérant avoir quelques fruits, ça pourrait être sympa. De ce côté aussi, le cédra me fait des pousses de partout. Comme l'acrobal. On peut vraiment dire qu'il y a eu un sacré renou. Donc, à voir si le froid dure une semaine ou commence à s'installer. Mais bon, ici, on n'est jamais à l'abri d'un coup de vent de sud qui réchauffe tout. Voilà pour les nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.